Comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, on a réalisé le gros œuvre et donné vie à notre projet en 3 mois et demi. On s'attaque maintenant au second œuvre des deux bâtiments et comme il n'y a pas eu de travaux en août, l'objectif est de terminer en 4 mois et donc de faire appliquer tous les plans de distribution des pièces, les plans électriques, les plans de plomberie, les plans de chauffage et de raccorder les bâtiments à l'électricité et à l'eau. L'objectif était pour nous de finaliser le tout avant fin décembre pour accueillir la visite pour la micro-crèche et pour déménager dans la maison. Aujourd'hui, livraison des portes. Donc des blocs portes, il va nous les poser ici, après j'irai les stocker dans le garage, là, ça c'est pratique. On a pris les portes chez Bricoman. Et je vais répartir du coup toutes les portes à leur emplacement. Dans la crèche, on mettra tous les hublots et après il faudra les peindre, même si elles sont d'origine, elles sont assez blanches. Pour la crèche, c'est fait. Donc là, je les ai réparties. Donc là, c'est les portes, celle du bureau, par exemple, elle est 93 réparties par pièce et par poussant. Donc poussant droit, poussant gauche. Donc là, par exemple, le bureau va rentrer par ici. Donc on va pousser vers la droite. Il y aura une cloison là. Et après, je les ai réparties par pièce. Celle des WC, de l'accès, de l'entrée de la crèche qui va être en plein milieu ici. Toutes les autres, après, c'est des portes en 83. Donc c'est plutôt des poussants gauche, mais bon, voilà. Je serai parti et je vais faire pareil pour la maison. Et voilà pour les portes de la maison. La seule qui est petite, une 73, c'est celle du cellier. Poussant droit, du coup 73 cm de large. Donc celle de la salle de bain ici, poussant gauche. La deuxième là-bas, pareil. Celle des deux chambres ici, celle du fond qui est poussant droit et celle-là qui est poussant gauche. C'est installé, il n'y a plus qu'à poser. Donc comme vous avez vu sur les précédentes vidéos, on a terminé le gros œuvre hors d'eau hors d'air, donc juste avant août. Donc là il nous reste sur l'extérieur l'enduit, il nous reste à mettre les gouttières et les descentes et quelques finitions de maçonnerie. Ils ont fait quand même un gros trou. On est sur le début du second œuvre, donc le mois d'août il est mort parce qu'on a prévu une entreprise qui travaille qu'en septembre. Et là par contre en août ils sont quand même venus poser le gainable. Donc là on est dans la micro-crèche, donc c'est un bâtiment RT 2012, c'est un bâtiment professionnel, donc on n'était pas obligé d'être en RE 2020. Par contre on était au taquet en termes de normes énergétiques, même plus que sur la maison qui est RE 2020 à côté. Donc dans la charpente il y avait un emplacement prévu pour poser le groupe ici, et donc il y a toutes les gaines qui partent dans toutes les pièces. Là on voit au fond là dans les deux dortoirs, de la salle de change ici, on voit au niveau du séjour, de la salle de pause. Donc on a vraiment toutes les pièces qui sont raccordées, donc ça ressemble à ça. C'est une grosse unité comme ça, donc on voit toutes les bouches qui partent vers là, et après c'est ce qu'ils appellent les grilles de reprise de ce côté en fait, qui va reprendre l'air. Donc les trois qu'on voit là, c'est parce qu'il va y avoir quelque chose une grille qui va reprendre l'air ici et au niveau du couloir ici. Donc voilà pour le gainable qui sont venus installer. C'était les seuls travaux qu'on avait en août parce qu'il fallait que ça se fasse avant qu'on ait le placo et le début du second œuvre. Donc on voit aussi la petite évacuation qui longe là et qui va rejoindre sûrement une gouttière, et tout ce qui est liaison frigorifique qui partent là-bas et qui sont dans l'angle des bâtiments, on va les voir dehors. Donc on voit qu'elles sortent là-bas au fond. Donc là il y aura l'unité du gainable et ils en ont profité pour mettre aussi le ballon de thermodynamique ici qui sera lui au niveau du cellier, et donc ils ont mis les gaines en attente ici pareil. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'on a toutes les portes qui avaient été livrées, donc ça c'est nous qui le prenions en charge. Donc là on a fourni les portes, on a pris des portes Rigini et donc on doit y installer ces petits hublots pour pouvoir surveiller les enfants à travers les portes en haut et en bas. Et il y en a 10 du coup, parce qu'il y en a 2 par porte et sur 5 portes. Donc voilà, j'ai fait mon trou au milieu. Ça fait toujours bizarre d'éclater une porte qui est toute neuve. Tour sur le chantier, à l'origine pour réceptionner les cuisines, et finalement je m'aperçois qu'il y a des ouvriers qui sont là pour poser la gouttière. Apparemment ils sont là depuis 1 heure, donc ils ont juste installé, pour l'instant ils n'ont pas commencé. Heure ce matin, donc on a été livré toutes les plaques pour les murs de la crèche, tout l'isolant. Les plaques pour le plafond font 2,50 et celles des murs elles font 2,70 parce qu'il y a la hauteur en fait de la chape liquide. L'isolant de cloison, les rails, ça c'est les maçons qui sont passés pour finir quelques seuils, etc. Donc là on est en septembre et le chantier est vraiment reparti, ils sont en train de s'installer. Là ça va être la métamorphose. Alors ce qu'il faut savoir sur cette première phase de second œuvre, c'est que c'est une société en fait qui nous fait tout ce qui est placo, donc plâtrerie, plomberie, électricité et chauffage. Enfin, ils sont assez polyvalents en fait, et ils vont nous poser les rails, ils vont dérouler les pieuvres hydrauliques et électriques, et après ils vont nous implanter toutes les cloisons, et c'est eux qui font après tous les boîtiers électriques, etc., qui font tous les raccordements. Donc là on va voir ce qu'ils ont fait sur une première journée. Donc ce matin on a fait une petite mise au point, hier on l'avait fait avec le responsable, et là c'était 2 plaquistes. Voilà ce que ça donne. Donc on voit tous les rouleaux d'isolant ici qu'ils ont rentrés pour la nuit, et là ils ont surtout travaillé, ils ont commencé en fait par le plafond. Donc là ils ont installé tous les rails au plafond, donc du coup fixés dans la charpente partout. Et après, du coup, ils ont déroulé tout ce qui est pieuvre électrique et hydraulique, du coup, parce que j'avais pas vu, mais ils ont aussi fait la pieuvre hydraulique.
Donc en fait tout part de l'emplacement ici, c'est l'emplacement avec la gaine électrique ici, c'est le futur emplacement du tableau électrique. Donc ils amènent toutes les gaines ici et après ils les dispatchent dans la maison. Là on voit ça sur des boîtiers là de raccordement comme là-haut et après ça repart, en fait tout est repéré pour que ça parte aux bons endroits et après ils viennent les implanter sur zone où il y aura les prises. Donc on est dans le salon par exemple, il y aura des prises ici, positionner ça là, voilà, après je sais pas exactement ce qu'ils ont mis, c'est repéré comme ça en fait, L19 et eux ils ont un plan d'implantation. Et après pour ce qui est plomberie, donc on voit les deux gros diamètres en fait, ici on est dans le cellier là, l'emplacement du ballon. Donc on voit les deux gros diamètres qui viennent se raccorder sur la distribution ici en haut et après toutes les lignes de froid qui sont là et de chaud qui sont là-bas et qui partent dans les pièces prévues. Donc ici par exemple on a l'évier enfant qui est ici, là on va avoir le meuble de change avec la baignoire enfant. Après là-bas on voit qu'il y a la cuisine et le WC avec un évier. Finalement il y en a beaucoup un peu partout mais pour eux c'est assez simple, ils tirent les câbles et ils les amènent aux endroits qu'ils veulent, c'est juste qu'ils doivent les fixer, les faire passer pour que ça tienne. Après ce qu'ils m'ont dit c'est que une fois qu'ils avaient fini ça, ils allaient attaquer tout ce qui est raillage, mettre les rails en périphérie tout le tour avec l'isolant et après ils vont dessiner, tracer les cloisons et mettre les cloisons etc en passant toutes ces gaines dedans. Donc voilà, on verra demain comment ça se passe. Donc là j'ai pas précisé mais ils ont attaqué en fait que la crèche pour l'instant, parce qu'il y avait qu'une équipe de 2 là qui a fait ça aujourd'hui et ils livrent la maison demain et ils attaquent tout le reste de la maison demain. Donc là ils seront 4 et une équipe de 2 ici et une équipe de 2 sur la maison. Ils nous ont dit environ 15 jours ils auraient fini leur partie. Là, ça fait combien de temps? Jeudi, vendredi? Ah oui, vous avez fait c'est le 3e jour là, en fait. 3e jour. 3e jour, putain. Et on pense finir vendredi soir, Ouais. voire grand max lundi matin. Câble. Donc là, jour 4. Doublage des murs. Hop. Ça, c'est les volants de cloison. Et voilà, première fois dans la crèche. Plaqué. On est dans le hall d'entrée. Ça y est, on voit les WC. Et voilà la pièce à vivre. Ils se sont trompés, en fait, ils ont mis la verrière ici, alors qu'elle devait être au niveau de la salle de bain là-bas. Ça, c'est un peu chiant par contre. Bon, ça y est, on voit le volume de la pièce. Pareil, je fais un petit tour de la maison, donc là, il fait assez sombre. Donc, on a les cloisons, je sais pas si on voit très bien. Et je contrôle un petit peu tous les emplacements des prises, les tailles des cloisons, etc. Parce qu'à la crèche, il y avait pas mal de choses qui allaient pas, des hauteurs de prise, la verrière qui était pas au bon endroit, voilà, il y avait pas mal de choses. Donc là, je fais le tour rapidement. Allez, ça fait une semaine pile qu'ils travaillent. Je suis passé hier soir voir un peu les défauts qu'il y avait eu. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc, petit problème, hier, ils nous avaient mis 118 de distance et il fallait 120 vraiment pour les normes PMR. Donc, ils ont dû reprendre cette cloison, la démonter et la redécaler un tout petit peu. Pour le reste, on était pas mal. Salut. Ici, on avait le bureau. Donc on a vérifié surtout les dimensions par rapport au devis, toutes les prises qui étaient prévues, commandes de volets roulants, enfin, les interrupteurs, les prises elles sont en hauteur la plupart du temps sur la crèche, les interrupteurs ici, voilà qu'ils aient bien mis les portes. Le WC, on a vérifié un petit peu la plomberie, par exemple on a les lave-mains, etc. Et là en se tournant, on arrive dans le séjour, on a dû voir avec eux parce qu'ils avaient monté toute cette cloison là jusqu'en haut et donc ici c'est une demi-cloison la cuisine pour pouvoir voir sur toute la pièce de vie. Donc eux ils l'avaient fermée, donc c'était un petit peu dommage parce qu'ils ont dû, voilà, on voit les trous au plafond, ils ont dû la sortir, la couper, faire les ajustements là, donc ça c'était un peu chiant. Pour le reste voilà, j'ai vérifié les prises, là, ici on a les visiophones, on a le bouton pousseur pour la porte d'entrée, petite commande ici, on a les interrupteurs avec les trucs d'immeuble normalement. Donc en fait hier j'ai repris le plan qu'on avait fait avec eux de toutes les pièces avec l'électricité et donc j'ai repris déjà les dimensions de cloison parce qu'on a des pièces où il y a des normes et ensuite j'ai repris un petit peu le schéma, j'ai tout repris pièce par pièce et donc il y avait quelques ajustements à faire aujourd'hui qu'ils ont réglés.
Donc là, la pièce à vivre, par exemple, j'ai encore des doutes parce que on a un variateur ici normalement sur l'éclairage. Et là, c'est juste un bouton poussoir, donc il faut vérifier comment ça fonctionne. Ici, par exemple, on a le bouton de la porte d'entrée, on a la gaine pour le visiophone, des prises. Et après, voilà, j'ai vérifié partout comme ça dans toute la pièce. Donc maintenant, on a bien la cloison. Donc là, ça semble haut parce qu'on a encore l'isolant de sol, plus la chape, plus le sol. Donc on va remonter encore de presque 15 cm. Et après, là, c'est la cuisine, donc qui sera fermée ici. La plaque, le four, donc les prises hautes, le lave-vaisselle, le frigo. On voit la pièce à vivre avec tous les spots au plafond. Donc là, on a deux zones d'éclairage. On aura une zone ici et cette ligne-là. Et la deuxième zone là-bas. On a scindé la pièce en deux. Ici, ils nous ont bien rectifié au niveau des verrières parce qu'on a une verrière en fait de la salle de change. On doit voir le séjour. Et ici, on voit un petit peu cet angle mort là. Donc voilà les prises, putain pas au niveau, on voit les petits décalages et tout. La salle de change où il y aura le plan là-bas, donc ils ont déjà mis les platines. Là ça fait 7 jours qu'ils sont là. Tout est passé au plafond. Ils ont mis pour le WC enfant, pour le petit évier. Et après donc on arrive, donc ici on voit rien parce que c'est la seule pièce qui est aveugle. Dortoir 1, là de 13 mètres carrés, donc rien de spécial. Le deuxième dortoir et la salle de pause. Ils ont fait le taf, donc ça ils l'ont fait lundi, ils commençaient à tracer les cloisons et là on est jeudi soir. Donc hier ils avaient déjà tout, on leur a fait corriger ces deux verrières et là-bas. Quelques prises aussi, sur le plan on avait hauteur 130 mais là comme on est dans la salle de pause il y avait des prises qui étaient plus basses. Demain ils finissent tout ça et ce sera au tour du jointeur, donc de venir ici faire les bandes. Donc ça c'est le travail de la semaine prochaine et après on attaquera le sol et la chape. Allez, on va aller voir dans la maison. Donc là, j'arrive dans l'entrée de la maison et on rentre, on est face à un petit placard voilà, qui fait 1,20 m. Le WC ici avec sa fenêtre. Donc là, ils ont mis déjà la VMC, ils ont mis l'appareillage. Donc là, on arrive dans le séjour avec les baies vitrées ici. Donc pareil que à côté, j'ai contrôlé les éclairages, les prises. Voilà, et donc là, on arrive, ça ce sera toute la cuisine. Donc tout le linéaire là, on leur avait fait décaler une cloison là-bas pour gagner de la place sur le cellier. Donc ici, il faut savoir qu'ils ont bossé que 5 jours parce qu'ils ont commencé un jour après la crèche. Donc ils ont commencé comme on avait vu par le plafond, les murs extérieurs, et après ils ont tracé les cloisons, mis les portes, sorti les prises, mis les appareillages. Donc c'est un taf énorme, mais au final ils vont hyper vite, ils sont deux. Le petit cellier, donc là ici ils ont fini le tableau électrique. Ils ont mis la double plaque apparemment. Donc voilà pour le cellier qui est assez grand. Ici, ce sera le coin TV, c'est pour ça qu'on a mis des prises hautes. Hop, la trappe qui devait être juste sous la VMC parce qu'on est sur les dernières normes énergétiques. La salle de bain, le coin douche et le WC. Ici, il y aura le meuble vasque. Voilà, et là, les 3 chambres. C'est un peu comme le même format que la maison qu'on avait fait, qu'on a montré dans les premières vidéos pour les retrouver sur la chaîne. Avec le petit placard qui est un peu plus étroit. Là, on a mis 150 de placards. Mais par contre, les chambres, elles font à peu près 1 mètre carré de plus chacune. Donc celle-là doit faire 11 quelque chose. Voilà comment ça se passe quand on a une grosse envie de 3 cabinets.